Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hibotalk. Aujourd'hui, je tends le micro à un jeune entrepreneur de 24 ans, discret mais ambitieux. Il fait partie de cette jeunesse qui crée, qui tente, qui ose, malgré les incertitudes. Il vient partager avec nous son parcours, ses doutes, ses idées, mais surtout son envie de construire quelque chose à sa manière. Installez-vous confortablement et c'est parti. Salam alaikum Youssouf. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Je vais très bien, alhamdoulilah. Et vous? Alhamdoulilah, très bien, merci. Merci d'être venu dans mon podcast. Alors, avant de démarrer, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire qui est Youssouf Hassan? Oui, bien sûr. Youssouf Hassan, c'est une personne qui est vraiment très gentille. Ça se voit, oui. Vraiment. Tu respires la gentillesse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quelqu'un qui a trop d'ambition. D'accord. Et voilà, qui veut réussir sa vie, aider les gens qu'il aime et faire les biens pour tout le monde. D'accord. Pour que j'ai la bénédiction de Dieu et celle de mes parents. Donc c'est ça qui me pousse chaque jour à faire de mon mieux, à aider mon entourage. D'accord. Alors, tu habites où? Tu viens d'où? Tu as quel âge? Oui, et pour commencer, j'ai 24 ans. J'habite à Cheikh Moussa. Donc, mais début de mon enfance, j'habitais à Belbela. C'est là-bas que j'ai grandi. Donc, yes, j'ai quelqu'un qui vient de Belbela. Je dis ça parce que j'ai une personne qui me suit sur les réseaux sociaux, qui est très gentille et qui me dit tout le temps quand est-ce que tu vas inviter quelqu'un de Belbela? Oui. Donc, voilà. Maintenant, oui, il y a un natif de Belbela. Un natif de Belbela? Oui. Très bien, ok. Et si tu devais décrire un peu ton enfance, qu'est-ce que tu nous dirais? Quel genre d'enfant tu étais? Un enfant normal. Au début, j'étais normal. J'avais une enfance normale. Je jouais, je m'amusais comme les enfants. Mes parents, c'était des parents géniaux. D'accord. Je me souviens que mon père nous emmenait parfois à des endroits pour s'amuser. Et comme Nougabri, avant c'était un endroit très beau. Et voilà. D'accord. C'était une enfance typique, normale. Des frères et des sœurs? Oui, j'en ai. Oui. Un nombre de 7. Machallah. Machallah, on est une famille très grande. D'accord. Donc, et tu es l'aîné? Oui, je suis l'aîné. D'accord. Je suis l'aîné. Ok. Bon, un père génial et une mère aimable. Oui. Voilà, c'est une très belle famille. Est-ce que tes parents travaillent ou ils sont à la retraite ou Oui, mon père, il travaille aussi jusqu'à maintenant. D'accord. Il n'a pas pris de retraite. Donc, c'est quelqu'un qui est travailleur. Il aime subvenir aux besoins de sa famille. D'accord. Puisqu'on est une famille très grande. Donc, on a besoin toujours de quelqu'un qui s'offre bien sûr. Pour subvenir aux besoins de la famille. D'accord. Mais ma mère, c'est une femme au foyer. Une femme au foyer qui a déjà aussi un énorme travail de s'occuper de cet enfant. Oui, donc c'est la source de motivation. Des motivations pour moi. D'accord. Donc, quand je me sens fatigué, que je me sens perdu, que la vie est très dure, je cours vers elle, je m'assois avec elle et je discute avec elle. C'est quelqu'un qui est très compréhensif, qui me conseille. Je me souviens, parfois, elle prend ma tête comme ça. Oui. Elle me dit, oh yo, donc ta vie, non, je suis là encore. Donc, quelqu'un qui, sa mère lui a fait des invocations, donc il peut décrocher la lune en fait. Bien sûr, ouais. Oui, c'est une source de motivation pour moi. Et voilà, donc... on l'embrasse. Maman, je t'embrasse. Ok. Alors, parlons un peu de ton parcours scolaire. Donc, tu as été dans quel collège, lycée? Est-ce que tu as fait toutes tes études à Djibouti? Oui, j'ai fait toutes mes études à Djibouti. Mon collège, je l'ai fait à Djibouti aussi. D'accord.
Donc, après, j'ai déménagé à Alice-Bié. D'accord. Donc, ce qui a fait que ma famille n'était pas ici. Maman et mes frères et sœurs, ils ont déménagé à Alice-Bié. D'accord. Donc, j'ai dû me déplacer avec eux aussi. Ok. Et je les rejoins en 2014, quand j'étais en 7e année. En 6e année, d'accord. Oui, non, 7e année, Oui. donc en fin de l'année. Donc, je les rejoins là-bas. Je commence ma vie là-bas. Donc, c'est là que tout mon parcours commence. D'accord. Mon parcours de l'entrepreneuriat, mon parcours intellectuel, mon parcours curieux, parfois d'apprendre des choses. Tout a démarré à Alice-Bié. Tout a démarré à Alice-Bié. Ok, donc tu as eu ton bac à Alice-Bié. Tu as donc démarré ensuite ta vie universitaire. Et donc, tu as dû déménager à nouveau de Alice-Bié pour la ville de Djibouti. Ouais. D'accord. Après le bac, je me suis retourné à Djibouti ville, pour continuer mes études universitaires. D'accord. Et quelle est la filière que tu as choisie pour tes études, universitaires? Oui, c'était communication et marketing. D'accord. Ouais. Et c'était quelque chose dès le départ que tu savais, ou bien c'est venu par accident en fait? Tu as pris cette filière par accident ou c'était quelque chose que tu avais anticipé et c'était exactement ce que tu voulais prendre comme filière? Eh bien non. D'accord. Ce n'est pas une filière que j'ai choisie. En fait, il y avait un petit souci à l'université, c'est là où, quand il y avait beaucoup de places dans une filière, les directeurs prenaient la décision de distribuer le reste des élèves partout dans les autres filières. D'accord. Donc moi, j'ai voulu continuer la comptabilité, parce que j'ai un bac en comptabilité. D'accord. Donc, puisque tout ça s'est passé, après, j'ai dû être forcé à être dans les STIC, dans la filière STIC. Mais c'était une bonne chose, parce que j'ai appris le marketing, j'ai appris comment vendre, j'ai appris la communication. Et tout cela, aujourd'hui, c'est grâce à un petit changement de destin. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors maintenant, parlons un peu de ton esprit entrepreneurial et quand est-ce que tout ça est né, en fait. Alors, avant l'esprit entrepreneurial, je pense qu'une fois que tu as eu ta licence en marketing et communication, tu as commencé à évidemment chercher un travail comme tous les jeunes à Djibouti. Oui. Comment ça s'est passé, cette période-là? Oui, c'était une période difficile en fait. Parce qu'être l'aîné d'une famille et devoir travailler pour la famille, un père qui ne gagnait pas assez de ressources pour financer les besoins de la famille, ça a dû être difficile. D'accord. Donc, une fois que tu sors de l'université, c'est comme si on te mettait dans l'océan, qu'il y avait beaucoup de requins, qu'il fallait se battre pour avoir une vie qu'on souhaite, et après aider sa famille. Donc, quand j'ai eu ma licence, j'ai dû faire une recherche d'emploi, au moins un stage ou, si c'est possible, être recruté dans une entreprise. D'accord. Et j'étais prêt à travailler gratuitement pour au moins acquérir quelques connaissances. Donc, j'ai préparé un dossier, comme tous les élèves à Djibouti. Bien sûr. Et j'ai parcouru les centres de la ville à chercher une entreprise qui pourrait me recruter, qui pourrait faire au moins m'offrir un stage. Mais ça n'était pas possible. Oui, ça n'a pas été facile. Oui. Donc, quand tu as un stage, en fait, j'avais fait un stage au Criben. Oui. C'est là où j'ai appris aussi le montage, l'environnement de faire des vidéos, et aussi la communication, comment communiquer devant une caméra et tout. D'accord. Après ces stages, j'ai dû me battre vraiment pour trouver un autre stage ou être dans une entreprise ou un poste qui me plaît. Et tout ça, ça a duré combien de temps? Entre la recherche du travail, les stages, ça a été sur une période de? Une période d'un an. D'un an. Oui. Je suis sorti de l'université en 2021. Après cette date, je n'ai pas fait des stages. Donc, ça a été vraiment une période très dure pour moi. Très difficile. Oui, très difficile. C'est ce que les jeunes souvent partagent également après leur diplôme. La recherche d'un travail, c'est le parcours du combattant, quoi. C'est le parcours du combattant, oui. Tu as un CV
qui commencent tout juste, Oui. zéro expérience, zéro sur tout. Tu as juste un package académique, mais pas professionnel. Donc, c'est ça qui décourage une entreprise qui pourrait être intéressée à me recruter. Oui, mais en même temps, une entreprise, si elle ne donne pas l'opportunité à un jeune de se former, il n'aura jamais d'expérience. Hein. Donc, jamais. C'est ce que je dis souvent. Hein. Je veux dire, les employeurs doivent être ouverts à cette jeunesse qui recherche désespérément un emploi. Ils doivent leur donner une opportunité, au moins d'apprendre et de faire un stage. Parce qu'un stage, ça permet également sur un CV de montrer à d'autres employeurs que ce jeune-là, il a fait des choses. Il n'est pas resté tranquille à la maison. Voilà. Donc, les entreprises, il faut vraiment que les employeurs aident pour le coup la jeunesse, quoi. Oui, c'est ça. Alors, du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? La période la plus changeante de ma vie, la plus décisionnelle, c'était en 2021. D'accord. C'est là que j'ai découvert le centre de leadership. Les clés. D'accord. Oui. Donc, j'ai participé à un concours. En fait, je n'ai pas participé, mais j'ai assisté. Un ami qui était là à participer au concours. Donc, c'était Abdouhab. Il s'appelle Abdouhab Miguel. Je le salue d'ici. D'accord. S'il m'entend... je te salue, cher frère. Merci beaucoup pour contribuer, l'opportunité et tout. D'accord. Donc, je l'ai assisté sur la communication. Parce que j'avais une licence en communication. Je savais comment faire des choses visuelles avec Canva. C'est à partir d'ici que tout a commencé. D'accord. Et après, je l'ai aidé à faire ces visuels pour conquérir au concours. D'accord. Heureusement, c'était le premier prix. Ah, oui, d'accord. C'était le premier prix. Bon, tu y as contribué, c'est plutôt cool. Exactement. Oui, d'accord. Et c'est là que tout a commencé. C'était une belle expérience. J'ai appris... en fait, je me suis intégré à un environnement qui est très chaleureux, qui est en fait... qui te donne envie de faire le plus et donner plus de toi-même. Donc, c'était la période la plus décisionnelle de ma vie. D'accord. C'est là que tout a commencé. Après, j'ai dû aussi m'intégrer dans le domaine de l'entrepreneuriat moi-même. D'accord. Et faire mon projet. D'accord. Et tout a commencé en 2022. Et quand tu as intégré Clip avec l'idée de créer finalement, parce que tu t'es dit... Je ne peux pas trouver un travail à Djibouti, les employeurs ne me donnent pas cette opportunité, donc pourquoi pas explorer cette option. Et en explorant cette option, quelles sont les démarches pour les jeunes qui t'écoutent et qui aujourd'hui voudraient savoir à peu près, peut-être ils vont se dire, allez, on y va, on entreprend parce qu'on ne nous donne pas de travail, on n'arrive pas à travailler, le marché est saturé. Quelles a été toutes les démarches que tu as entreprises? Oui, dans la vie, il faut commencer quelque part. C'est vrai. Je suis tout à fait... Zéro, absolument. sans expérience. En fait, tu ne vas pas avoir tout ce que tu veux dès le premier jour. Donc, tout a commencé quand j'étais à l'ICB. J'avais des amis intellectuels. Abbas fait partie de mes amis, Nourdine aussi, c'était des amis sympas. D'accord. On partageait, on échangeait des idées et tout. D'accord. Après, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat quand j'étais en 2018, mon bac. D'accord. C'est là que tout a commencé. Je me suis formé, j'ai regardé des vidéos YouTube, Steve Jobs, Mark Zuckerberg et tout, comment ils ont fait tout ça. Et je suis tombé amoureux de ce monde. D'accord. Donc je me suis dit, si tu as de l'expérience, si tu as au moins fait quelque chose, tu as appris quelque chose, parce que je me suis formé moi-même. Je regardais que des vidéos YouTube. D'accord. Et après... Puis il y a beaucoup de formations en ligne. Beaucoup de formations en ligne. Oui, c'est gratuit 100%. Parce que YouTube, c'est une université en fait. Pour ceux qui connaissent. Et je suivais des tutoriels et tout. Comment faire le business plan, comment créer une start-up, comment gérer une entreprise, le management, le marketing et tout. Donc, avoir un package qui pourrait m'aider à démarrer,
C'est ce qui m'a en fait aidé le plus. D'accord. Donc, quand je me lançais en entrepreneuriat, je me suis lancé en 2022. D'accord. Donc, quand j'ai lancé mon premier projet, c'était Medicam. Medicam. Oui. Alors, Medicam. qu'est-ce que c'est que Medicam? Oui, en fait, Medicam, c'est un projet de vie, un projet passionnel qui m'a tenu au cœur depuis 2021, au période du Covid. Et tout un système médical en fait intégré, depuis tout de ton téléphone. D'accord. Tu peux faire tout et avoir les soins que tu veux. Donc des téléconsultations en fait. Oui, téléconsultation, oui. Ouais. C'est comme, je pense que ça a vraiment explosé à l'époque du Covid. Oui. Hein, oui. Et alors, d'accord, donc comment tu as créé cette application? Avais-tu une équipe qui t'a financé? Comment ça s'est passé? Oui, au début, quand j'ai commencé à développer les sites web, c'était à partir de WordPress. Donc ça me permettait de gagner du temps et ne pas me focaliser à répartir des zéros et faire tout des zéros. Ça prenait du temps. Non seulement ça prenait du temps, ça consommait aussi de l'énergie. Et ça me fatiguait moi aussi. D'accord. J'ai commencé avec WordPress. J'ai mis en place un site web qui c'était très simple. Il permettait de prendre rendez-vous et tout a commencé de là. D'accord. Et donc la plateforme, aujourd'hui, elle est lancée. Elle est, je veux dire, si moi j'ai envie de la télécharger, je peux la trouver facilement. Comment je la trouve? Oui, la plateforme elle est en ligne. D'accord. C'est disponible dans Play Store. D'accord. Et Medicam, c'est transformé en Dictor. En Dictor? En Dictor, oui. D'accord. J'ai changé les noms parce que Medicam, ça a déjà été pris. Ah, ok. Et ça ne reflétait pas trop... ça a été pris par quelqu'un d'autre à Djibouti ou ailleurs? En France. C'était okay. En France. D'accord. Les sites étaient disponibles déjà, ça s'appelait Medicam. Ok. Donc j'ai dit somaliser tout ça. D'accord. Et j'ai dit djiboutianiser tout ça. Donc rendre spécialement un produit djiboutien. Et donc comment ça s'appelle? Dictor. Et ça veut dire Djibouti? Non. C'est docteur en Somalie. Ah, Dictor. Dictor, oui. C'est pas ici. On n'utilise pas souvent ici à Djibouti, mais en Somalie, là-bas, on dit Dictor. Excellent, ok. Oui. J'adore. Oui, là, c'est local et tout le monde s'habitue. Et ça connote à peu près aussi à docteur. Donc, quand il dit Dictor, la personne peut comprendre directement que ça fait référence à docteur. D'accord. Et comment cette application a été accueillie en fait par les médecins, par les hôpitaux, par les cliniques? Est-ce qu'elle a été tout de suite adoptée? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, les difficultés, ça existe. D'accord. Quand tu es un très jeune entrepreneur et que tu veux lancer un projet et que tu as besoin de partenaires pour t'ébauler aussi, pour utiliser ton service, il y a très des gens qui vont te croire. D'accord. Donc ça a été un vrai challenge. J'ai dû apprendre comment vendre mon truc, comment les mettre auprès des fournisseurs, des prestataires, des services de santé, surtout les cliniques. Donc ça n'a pas été facile. J'ai dû moi-même convaincre quelqu'un qui, dans l'administration, a au moins utilisé les services gratuitement pendant une période. Mais pour qu'ils gagnent, gagner leur confiance. Gagner leur confiance. Mais j'ai eu des retours positifs. Donc ça m'a découragé en quelque sorte. J'imagine. Oui. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré 1 an de plus. Donc ça fait 2 ans que le projet existe. 1 an de développement mis en place. 1 autre an de démarchage, commercialisation et tout. Donc j'ai eu pas mal de difficultés à les vendre aussi. Donc je me suis dit, si les cliniques sont très réticentes, pourquoi ne pas commencer avec les médecins libéraux et qui offrent des services à domicile et tout. Donc j'ai commencé avec eux. J'ai commencé à parler avec des médecins qui travaillent, qui font des services à domicile. D'accord. Et qui se déplacent. Parce que c'est eux qui avaient le plus besoin.
Oui, j'imagine. Oui, une application, qui leur permettait de suivre des rendez-vous et avoir plus de patients aussi. Moi, j'ai ramené plus de patients et eux, ils pouvaient exploiter cet avantage. Et donc là, tu comptes combien de docteurs dans cette application? Oui, à peu près. Un nombre de 8. Oui. Oui, ils sont de 8. Généralistes, en règle générale? Oui, généralistes, infirmiers, kinés. Il y a aussi un cardio. D'accord. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? On va sur la plateforme, on a le calendrier, on book, on a une date, on connaît à peu près la disponibilité du médecin et on fait le booking via cette application. Ouais. Et est-ce qu'on peut le consulter via cette application? C'est-à-dire qu'on fait la séance de consultation directement sur cette plateforme? Oui. D'accord. Oui. Il y a deux façons de consulter un médecin. Soit si tu cherches un service médical, soit si tu cherches une clinique. D'accord. Donc, quand tu ouvres l'application, il y a les cliniques qui apparaissent. Juste au-dessus, il y a les services médicaux. D'accord. Donc, à travers les services médicaux, tu peux choisir la clinique, ensuite les médecins, ensuite le créneau. Et là, tu bookes. D'accord. Tu prends les rendez-vous. Okay. Et aussi, si tu veux une clinique, tu choisis des cliniques disponibles. Tu choisis des médecins, après, ainsi de suite. D'accord. Et pour les auditeurs et auditrices, pour qu'ils comprennent, est-ce que ça leur coûte? Est-ce que c'est plus cher pour eux de passer par cette application que d'appeler directement un docteur? Non. Non. Non, voilà. Surtout non. C'est au contraire un gain de temps. Un gain de temps, voilà. Oui. D'accord. Un gain de temps et d'énergie. Et d'énergie. Parce que venir à l'hôpital, une file d'attente interminable, des médecins qui partent. Parce que c'est des IMAE aussi, ils sont là à travailler toute la journée. Bien sûr. Ils peuvent prendre une pause et se divertir un peu. Yeah. Donc, tout cela, ça fait que la personne soit frustrée et n'obtient pas ce qu'elle veut. D'accord. Donc, tu retournes le lendemain et si Dieu te donne la chance, tu pourras prendre rendez-vous et aussi attendre quelques jours pour ensuite revenir. Et c'est tout un parcours des combattants. Oui. Ouais, les Djiboutiens peuvent comprendre tout ça. Ouais. En tout cas, vraiment, on espère que cette application, que les Djiboutiens et Djiboutiennes l'utiliseront. On espère également que les médecins, les infirmiers, les cliniques commencent un petit peu à soutenir également les jeunes qui viennent avec des idées aussi brillantes, qui existent ailleurs, qui le créent également dans leur propre pays. Bien sûr. Et aussi, ce qui est important, je pense, Youssouf, ici, c'est de dire également que la protection des données pour ces docteurs, ces infirmiers, etc., j'imagine qu'elle est sécurisée, que tu as sécurisé Bien tout sûr. ça. Oui, c'est sécurisé en fait. D'accord. Parce que je suis sûre que c'est une de leurs inquiétudes. Oui, bien sûr. Oui. Quand c'est médical, c'est très sensible. Bien sûr. Ouais, tout le monde est réticent. Donc, nous, on offre un service des logging. Quand tu logs, il y a un service des tokens. Donc, de tickets les données qu'ils prennent, mais sinon, c'est informatique. Oui, c'est informatique, mais c'est un ticket virtuel, le token. Un ticket virtuel, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à travers des tokens que tout se passe. Et c'est sécurisé en fait, depuis l'application et les serveurs. Donc les services et les va-et-vient des données, c'est sécurisé, c'est encrypté. D'accord. Pour éviter toute perturbation. Et aussi Cloudflare, c'est un service très puissant et utilisé partout dans le monde. D'accord. On exploite ces services aussi pour empêcher les bots. Il y a des bots qui circulent dans l'Internet et qui parcourent les sites et aussi qui peuvent découvrir des failles. D'accord. Donc, pour empêcher tout ça, on a intégré aussi Cloudflare. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que c'est 100% sécurisé. D'accord. Et c'est fonctionnel. Donc, allez-y. Oui, allez-y, voilà, c'est ça, oui. Alors Youssouf, donc une fois que ton application, la première, a été lancée, je pense que tu t'es dit, je ne vais pas m'arrêter là. Oui, je ne me suis pas arrêté là. Voilà, oui. Et j'ai envie de lancer une autre application. Oui. Alors dis-nous. Oui, cette idée m'est venue en 2024. D'accord. C'était en fait la période que j'utilisais le plus TikTok. Donc j'ai vu que là-bas, il y a Blend Life.
surtout les Somalis, ils font plein de live pour matcher les gens. Si ça existe dans d'autres communautés, je ne sais pas. D'accord. Mais ils font ça. Donc sur TikTok, on te match avec une personne en live. Tu montes les lives, après on te fait un match. D'accord, sur TikTok. Non, je ne savais pas. Je connais toutes les autres applications, évidemment, qui sont un petit peu internationalement connues. Mais je ne savais pas que TikTok avait cette fonctionnalité ou qu'il y avait cette option. D'accord. Oui. C'était juste les lives. D'accord. Donc on matchait les gens là-bas. Quand tu dis les lives, ça veut dire quoi? C'est quand ils sont en direct? Oui. D'accord. Les lives TikTok. D'accord. Donc une personne rentre en live. D'accord. Elle ouvre sa caméra. Il y a plein de personnes qui la regardent. Donc elle prend une autre personne. Elle la fait monter, elle la fait discuter. Quel genre de personne tu veux? C'est quoi ton type de mec? C'est quoi ton type de femme? Donc à travers ça, il y a une communauté qui regarde. Donc elle fait appel à une personne qui vit cette personne qui a monté. Donc elle prend une autre personne parmi les spectateurs. D'accord. Et elle fait le monter dans les lives. D'accord. Et elle match les deux. Elle laisse les deux autres discuter. Et tout ça en direct? En direct, oui. En direct sur TikTok. Très bien. Donc tu t'es inspiré un peu de ça? Je me suis inspiré de ça. Je me suis dit, il y a plus de 6000 personnes qui regardent, des spectateurs. Je me suis dit, 6000 personnes, s'ils sont là, c'est pas pour blaguer, c'est pas pour s'amuser et tout. Donc ils sont là pour une raison. Donc c'est avoir aussi leur chance. D'accord. Je me suis dit, ces 6000 personnes, il faut les capter. Ils sont là pour une raison. Les besoins sont là, tout le monde est là pour une raison. Donc c'est là que tout est venu. Que tout a commencé. Tout a commencé. D'accord. Oui. Ouais. Et en 2024, c'était quand? À quelle période? Fin d'année? En fin d'année. En fin d'année, oui. D'accord. Donc dans ton bureau, l'idée a cogité et tu t'es dit, bon, on va aller capter ces 6000 personnes. On va les capter, D'accord. Oui, c'était ça. Ok. J'ai commencé en septembre le développement de l'application. Je me souviens avoir commencé sur une page blanche. D'accord. Et c'était en 3 mois chrono. Je me suis dit, il faut que je lance ça à la nouvelle année. Alors, comment s'appelle cette application? MyAlaf. MyAlaf. MyAlaf, oui. D'accord. C'est pour ceux qui ne comprennent pas les Alaf, c'est C-A-L-A-F. C-A-L-A-F. Oui, rajouter des MyAlaf. D'accord. Donc, c'est mon âme sœur, en quelque sorte. Donc, tu dois trouver ton âme sœur facilement. Tu as plein de choix, des profils qui sont là, intéressants. Il y a l'IA qui te match aussi. D'accord, l'intelligence artificielle qui fait aussi le travail de matching. Pour le travail de matching. D'accord. Et évidemment, cette application, c'est une application uniquement pour les gens sérieux qui veulent se marier. Bien sûr. Ce n'est absolument pas une application pour s'amuser, ce n'est pas du tout une application pour... Oui, il faut jurer sur le Coran. Il faut jurer sur le Coran quand on a accès à cette application. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. On n'est pas là pour... D'accord. Pour blaguer, oui. Donc, l'application se trouve donc dans Play Store et Apple Store et disponible pour tout le monde. Oui. J'imagine qu'il n'y a pas de limite d'âge. Oui. Et depuis que tu l'as lancé, donc depuis le mois de janvier, tu as du monde sur l'application? Oui. Le premier jour, je me souviens, je dis affaire à 400 personnes. 400 personnes le premier jour. Ça a totalement cartonné. Et j'avais fait un post sur le réseau qui a explosé en fait. D'accord. Il a explosé. Et c'est ce post qui t'a fait en fait un peu connaître l'application. Oui. D'accord. Après, ça a été vu en 100 000 fois. Donc, j'ai rajouté en fait une petite astuce que j'aimerais partager avec tout le monde. Je t'en prie. Oui, c'est le bad buzz. Le bad buzz, d'accord. Oui, c'est le mauvais marketing. Ok. Il faudrait faire quelque chose qui contredit ce que les gens croient ou ce que les gens veulent. D'accord. Oui. Donc, moi, j'ai rajouté la tribu. Donc, tu as fait un post en disant, voilà, l'application a été lancée, MyAlaf, et comment ça fonctionne? Il y a une fonctionnalité quand on s'inscrit où on doit choisir la tribu. Oui, la tribu. Waouh! Oui. C'est violent. Oui, c'est violent. Personnellement, je trouve ça violent. Oui. D'accord? Et c'était fait exprès? Oui, exprès. Oui. Pourquoi? J'ai fait exprès pour que tout le monde réagisse. D'accord. Parce que les Jouissiens, ils sont comme ça. Mm-hmm. Si on entend ce genre de trucs, on va te tabasser. D'accord. Et après, j'ai exploité, ça cartonnait en fait.
Donc c'est pour ça que tu parles de bad buzz. Hein. Les bad buzz, les mauvais marketing. Voilà, j'ai fait exprès de l'ajouter. Tout le monde interagit. Pourquoi Truby? Pourquoi on met la Truby? Il ne faut pas mettre, on est égyptien, on est comme ça, on est soudés. Moi, derrière le téléphone, je me disais, calmez-vous, hein, ça va disparaître quelque temps. C'était malin. Oui. C'était malin, surtout si le post a cartonné grâce à ça, que ça a fait parler, réagir. Donc c'est bien, c'est bien. Le bad buzz, je retiendrai ça. D'accord. Donc ça a cartonné le premier jour avec 400 et aujourd'hui on en est à combien? À peu près 2500. Waouh. 2500 profils. D'accord. Et c'est peut-être un peu tôt, mais as-tu déjà célébré un mariage? Enfin, pas toi, mais est-ce qu'il y a un couple qui t'a dit que ça y est? Oui, il y avait une femme. Une jeune qui m'a contacté sur Twitter. Elle m'avait dit, je crois avoir trouvé mon amoureux. D'accord. Mon alaf, ok. Ouais. Et je lui ai dit, il faut pas hésiter à m'inviter. Je dois recevoir la première invitation du mariage. D'accord. Et moi, je me disais, mission accomplie, mais quand même, c'est un grand travail. C'est le résultat d'un grand travail. De tes efforts. De mes efforts, oui. Et j'étais très heureux cette soirée. J'ai célébré ça pendant quelques heures. 3, 4, 5 heures. D'accord. C'était vraiment une période d'accomplissement et tout. Et tu as rencontré des obstacles avec cette application ou c'était plutôt très, très facile celle-ci par rapport à l'autre application? Celle-là, c'est directement au customer. Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de partenariats à faire. Donc, après, ça a dû être facile pour moi de la promouvoir, de la mettre auprès du plus grand nombre. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce qui te paraît le plus difficile? Oui, ce qui est le plus difficile, c'est commencer. C'est le commencement. Commencer quelque part. Donc, tu connais pas le monde du travail, le monde professionnel. Tu connais rien du tout. Donc, tu dois toi-même fournir plus d'efforts pour prouver tes capacités, pour prouver qui tu es, pour prouver ce que tu es capable de faire. Donc, il te faudra plus d'efforts. Il faudra maintenir un état d'esprit, en fait, c'est un état d'esprit, l'entrepreneuriat. Oui, tout se joue dans la tête. La persévérance doit être là aussi. Les défis sont là. Tu vas rencontrer plein d'obstacles. Des clients, des partenaires qui vont te refuser, qui ne vont pas te croire. Il y a la charge familiale aussi. Oui, j'imagine, la pression familiale, la pression sociale. Oui. Et surtout à Djibouti, c'est ça le plus grand fardeau des entrepreneurs. C'est la famille. Ce n'est pas un vrai fardeau, mais puisque la famille, c'est une bénédiction. Bien sûr. Mais eux aussi, ils ne vont pas comprendre ta démarche. Ils ne vont pas comprendre ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'ici, on a tellement l'habitude d'avoir comme l'État, en fait, comme premier employeur. Ou quelques grosses entreprises qui sont connues à Djibouti de la place, ou bien comme... Et qu'effectivement, se dire qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, les familles, ça les fait peur. Déjà, je pense que c'est l'inconnu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et donc, ils n'incitent pas trop leurs enfants, en fait, à exploiter cette option. Et finalement, tu te dis, comment toi, tu as fait pour convaincre ta famille? Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ils se sont habitués à ma manière de réfléchir. Je suis un peu plus à l'aise, mais encore plus sollicité à remplacer le papa, à aller faire... parce qu'il est vraiment le temps que je prends les relais et que je fais quelque chose pour la famille. Donc, ce n'est pas vraiment facile faire face à sa famille. Tu dois les convaincre. Maman, papa, et aussi tu les convaincs, il y a aussi les autres membres de ta famille, les oncles. On te dit pourquoi tu ne travailles pas, pourquoi tu n'as pas encore trouvé un travail. Je travaille. Oui, moi je travaille, mais dans un autre monde.
Moi, dans le monde que vous connaissez, moi, je suis dans mon propre monde. Donc, tu as besoin d'un peu de liberté pour t'exprimer pleinement et faire tout ce que tu veux. Est-ce que tu n'as jamais douté, justement, avec tous ces questionnements, c'est la famille qui te questionne, l'entourage? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, allez, et pendant les difficultés que tu rencontrais, évidemment, sur ta route, en même temps, est-ce que tu t'es dit, je pense qu'ils ont raison? Plusieurs fois. Je me suis dit plusieurs fois ça. En fait, tu t'es remis en question. Et l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ça va pas exploser le premier jour. Ça va pas. Tu n'auras pas de revenus dès la première année. Tu dois te battre en constance. Donc, ce n'est pas vraiment facile. Donc, je me suis mis en question plusieurs fois. Je me suis dit, pourquoi ne pas écouter ta famille? Pourquoi ne pas chercher un job? Pourquoi ne pas prendre un petit dossier et courir partout à gauche et à droite, comme je le faisais au début de ma carrière. Mais je me suis dit, si tu es arrivé jusque-là, faut pas faire... Faut pas lâcher maintenant. Faut pas lâcher maintenant. Ou bien l'autre chemin. Faut pas prendre un autre chemin. Donc c'est ce qui me passionne et je dois en continuer. Et puis surtout, je pense, Youssouf, que tu as tellement appris pendant ces 3 dernières années où tu as entrepris, que tu pourrais... Enfin, tu aurais sans doute pas appris tout ça en 3 ans en intégrant une entreprise ou en intégrant un poste voilà, dans le dans la fonction publique. Donc je pense que les jeunes, en fait, je pense que Youssouf, là, ce qui est important peut-être qu'on entende, puisque tu as concrétisé tes projets, comment vaincre cette peur de se lancer? Comment on arrive à la vaincre? Oui. En fait, je suis encore jeune pour donner des conseils, mais de mon vécu, il faut persévérer. La persévérance, en fait, c'est la clé qui te permet de te lever chaque matin et de te dire, aujourd'hui, je dois faire ça. Je dois accomplir un truc. Je dois mettre en avant les projets, je dois les concrétiser, je dois aider plein de gens. En fait, l'essence, si tu as une essence aussi, il faut avoir de la persévérance pour endurer tout ça. C'est-à-dire un but. Un but, Il faut qu'il y ait un but, un objectif. Et tu vois, enfin, depuis le début où j'ai lancé ce podcast et que j'ai reçu des profils variés, différents. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est la persévérance. L'objectif, avoir un but, d'accord? C'est-à-dire, on est persévérant, mais on est persévérant pourquoi, en fait? Parce qu'on a envie d'atteindre cet objectif-là. Oui, et tu y crois aussi. Ils disent tous la même chose. Et je pense qu'on n'arrête pas de le répéter, mais c'est important. C'est important d'être persévérant, c'est important de croire en ses projets, de croire en soi et en ses capacités. Et puis surtout, de se lancer, parce qu'avoir peur, finalement, te paralyse et te permet de ne rien faire à la fin. Oui. Et aussi, faudrait parfois prendre du recul et se reconcentrer sur soi-même. C'est très important, ça aussi. C'est très important. C'est très fort ce que tu viens de dire, parce que c'est absolument important. Oui, c'est important. Absolument. Ça vous permettra de mettre les idées en place, prendre un pas en arrière et tout mettre en clair, organiser tout. D'accord. Et voilà, c'est important aussi de prendre des pauses parfois. Des pauses. Pour se recentrer. Faire de l'introspection, analyser, voir ce qui s'est passé, etc. C'est très important. Et tu as une équipe, Youssouf, aujourd'hui, où tu es encore seul à travailler Oui, dur. Pour le moment, je suis toujours seul. Toujours seul, d'accord. Oui, je suis seul. D'accord. Est-ce que tu as beaucoup de jeunes, justement, comme toi, qui entreprennent et qui ont eu des projets, qui les ont concrétisés et qui vivent un peu ce que tu as vécu, ce que tu es toujours en train de vivre?
Oui, il y en a. Ils sont pleins. Oui. On se connaît, on est des amis, on parle tous les jours. D'accord. C'est des gens très sympas. D'accord. D'abord, je commence par Dalmar Yacoub. D'accord. Dalmar, c'est sa start-up. Ouais. Je commence par Yacoub Aden. Donc, c'est un ami génial et compréhensif. Il connaît mon monde aussi. D'accord. On se comprend. Quand on est ensemble, on veut discuter plein de choses. Il y a aussi Abdourazak et Kouache. Il y a aussi Dato, c'est un entrepreneur aguerri en fait. D'accord. C'est des belles personnes qui te comprennent. Il y a aussi Samatar, des Sam Fire. Et vous vous soutenez? On se soutient. C'est beau, c'est vachement bien. On a un réseau. D'accord. Un réseau des entrepreneurs djiboutiens, ça s'appelle REDA. D'accord. Donc il y a plein d'entrepreneurs. On est là en fait pour construire une communauté entrepreneuriale à Djibouti. Ok. Où tout le monde s'entraide. Et est-ce qu'on a des femmes? Oui. Oui. Je connais Blanc. D'accord. Des secondes vies. Maintenant, ça s'appelle Oui, Kinzi. seconde vie, c'est les tenues, je pense, non? Oui, elle fait le recyclage, le recyclage des jeans. Oui, d'accord. Et Khadra aussi. D'accord. De Dew Agro. Elle fait les bourdres alimentaires. Oui. J'en ai entendu parler également. Oui, c'est magnifique. Elle est géniale, oui. Ouais, c'est magnifique de voir autant de jeunes. Oui. Et en fait, il faudrait qu'on vous voit plus souvent. Bien sûr. Parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez inspirer autant les autres, les jeunes, pour entreprendre et pour se lancer. Et avoir vous comme mentor. Parce que je dis tout le temps dans mes podcasts, ces jeunes-là ont besoin de rôle modèle. Oui. Ils ont besoin de mentors, ils ont besoin de coach. Oui, exactement. Et vous, si vous n'êtes pas encore aguerri en tant qu'entrepreneur, mais vous pouvez déjà leur tendre la main pour qu'ils puissent savoir quelles sont les premières démarches, en fait, pour leur faciliter un petit peu la vie. Sûr. Et pour aussi leur permettre de ne pas abandonner, parce que c'est le début le plus compliqué. Bien sûr. Et vous avoir, c'est important. Oui, c'est le but de notre réseau aussi. D'accord. On est là à aider plein de personnes aussi à intégrer dans le groupe, à les aider, à les conseiller, à les accompagner et tout. Donc c'est un réseau de soutien. On n'est pas seulement nous-mêmes, mais il y a aussi les jeunes qui veulent se lancer, on les accueille, on les conseille aussi. Ok. Bon, écoute, Youssouf, je te souhaite que des belles choses, parce que pour moi, tu es l'exemple même des jeunes qu'on a envie d'encourager, d'aider, de soutenir, parce que voilà, tout est arrivé pour toi par hasard et tu as pris et tu as ouvert tes bras pour prendre ce destin. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, tes projets prennent vie et puis tu as l'air de t'éclater. Oui, bien sûr. Et on a envie de dire à ta famille, continuez à les soutenir. À le soutenir, il faut le soutenir. Oui, c'est important aussi. Quand quelqu'un prend notre chemin et qu'il y croit, il faut l'encourager et lui dire, vas-y, continue. Mais quand même, je me suis dit, la famille aussi, c'est très important. Leur bénédiction, les invocations des mamans, les soutiens des papas et tout. Donc c'est important ici. Oui. Tu as leur bénédiction. Bien sûr, oui, bien sûr. Et quel est ton rêve? Oui, en fait, j'ai deux rêves. D'accord. Un, c'est d'aider le maximum de gens. D'accord. À travers des projets. Et aussi inspirer l'autre génération qui suit. D'accord. Donc comme ça, j'ai pu construire un avenir mieux pour les Djiboutiens et inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs à se lancer, qu'il faut commencer quelque part et avoir cette rage de réussir et voilà, s'accomplir soi-même. Superbe. Ouais. Si la jeunesse aujourd'hui te regarde et t'écoute, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? De tout cœur, je leur dis, croyez en vous-même. D'abord, c'est vous qui faisiez les projets, c'est vous qui lancez quelque chose. Donc, la croyance en soi, c'est la base. Est-ce que tu es capable toi-même de faire ça? Est-ce que tu es capable de réaliser un projet? Est-ce que tu es capable de mettre ça en place? Donc, quand toi-même, tu sais,
tes qualités et tes défauts et croire que tu peux réaliser quelque chose aussi, c'est très important. C'est la base en fait. Et une fois que tu lances ça, il faut de la persévérance pour que tout ça prenne vie. Tu auras des challenges, tu auras des problèmes, tu auras des défis partout, chez les partenaires, chez les clients, partout. Donc, la persévérance aussi, et la foi. Et la foi. Ouais. On revient toujours à ça, oui. à la fin, la foi. Oui, c'est vrai, c'est très essentiel, c'est en essence. Et voilà, la vie ne va pas te sourire, il y aura toujours des problèmes. La persévérance, la foi, le but, et regarder quelque part où aller. Il faut savoir où aller, ça c'est important aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux être? Entrepreneur? Oui, tu veux être entrepreneur. Lance un projet, quelque part. Viens en clé. Il y a l'environnement dédié pour ça. On t'accompagne, on te forme, on te finance. Après, tu pourras concrétiser ton projet. Tu veux être médecin? Lance-toi dans la médecine. Fais des études dans la médecine. Peu importe où tu veux te lancer. Lance-toi. Cherche les bonnes ressources. Cherche le bon soutien. Et crois en toi-même. Donc, à partir de là, c'est sûr à 100% que tu pourras réussir à au moins faire quelque chose. Au moins à débuter. Échouer. Voilà. Oui, tu vas échouer après. Tu auras des défis, mais la persévérance, ça te permettra de continuer. Et puis d'apprendre. On apprend de ces échecs. On apprend, bien on sûr. devient plus fort. C'est ça. Parfait. C'est un très beau message, Youssouf. Merci. Comment tu te sens par rapport au début du podcast? Maintenant, plus à l'aise. Plus à l'aise. Quand tu parles, c'est que tu te passionnes. Tu peux parler ça toute une journée. Ok. Bon, en tout cas, pour clôturer l'épisode, j'ai une tradition. Hibotalk Podcast a une tradition, c'est de demander à ses invités de choisir une chanson qui décrirait ou qui définirait ton parcours, ou tout simplement une chanson peut-être de tous les jours que tu écoutes et qui te booste et qui te permet effectivement de travailler et puis d'avoir plein d'idées, etc. Oui. J'ai pas une chanson exacte, mais j'ai un adage. D'accord, alors allons-y pour l'adage. C'est somalien, ça dit « Dedala Haji Abbas Bougara ». Dedala Haji Abbas Bougara. C'est-à-dire que si tu te bats, si tu fais tes efforts, tu pourras atteindre un stade de ta vie. Tu peux réussir. D'accord, tu peux atteindre une étape de ta vie. Oui, une étape de ta vie. Au moins réussir quelque chose. D'accord. Donc c'est ça qui est important aussi. Alors tu peux répéter l'adage? Dedala Haji Abbas Bougara. Ok. Bon. Voilà, on va clôturer avec cet adage. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Merci d'être un exemple pour les jeunes. Je suis sûre que ta famille doit être très fière de toi. Bien sûr. Moi, je sais que j'ai quelqu'un qui m'a parlé de toi et qui est très fier de toi. Oui. Je pense que tu le connais également. Oui, et je le connais. Exactement. C'est quelqu'un de spécial, quelqu'un de gentil. Et tu seras le bienvenu dans Hibotalk. Que ça soit toi ou les autres jeunes entrepreneurs. Je vous ouvrirai mon podcast quand vous voulez, tant que pour moi, le plus important, c'est d'inspirer la jeunesse et de leur dire, ok, on pleure pas, on reste pas à la maison, on n'est pas là constamment sur les réseaux sociaux en disant je ne travaille pas, je ne trouve pas. Non, on peut y arriver et il y a d'autres solutions. Et il ne faut pas dormir avec ses rêves. Et il ne faut pas dormir avec ses rêves. Oui. Amrin disait ça. Il a fait une vidéo, je me souviens, aux clés. D'accord. Donc, il disait, moi, j'ai des rêves, et quand je me réveille, je n'ai plus les rêves. Donc, le problème, il s'est dit, c'est toi-même. Si tu ne bouges pas pour réaliser ces rêves, ça ne va pas être possible. Donc, avoir un rêve, c'est bien, mais les réaliser, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Oui. Très bien, on va clôturer comme ça. Donc, merci je encore, vous remercie. Youssouf. C'est très gentil d'être venu. Je vous remercie. C'est très important aussi de suivre les autres épisodes aussi. Ça nous permet de connaître plus sur les personnages. Mais oui.
et leur vécu, et les histoires qu'ils ont partagées. Exactement. On a tous du Lucien, on se connaît. C'est ça. Et voilà. Et puis surtout, les expériences de vie sont toutes diverses. Hein. Oui. Et c'est important que vous appreniez aussi des aînés, et que nous, on apprenne aussi des jeunes, hein, parce qu'on a beaucoup à apprendre de vous également. Bien sûr. D'accord. Oui, merci, c'est ça. Youssouf. Merci, je vous en prie. Et voilà que l'épisode prend fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Ce que Youssouf en fait nous rappelle aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas attendre que les choses arrivent à vous. Il faut oser les provoquer. À partir de presque rien, il a choisi de transformer l'attente en action, les idées en projet et les doutes en force. Un grand merci aux structures présentes aujourd'hui, présentes à Djibouti qui aident cette jeunesse, qui aident et qui accompagnent cette jeunesse dans la concrétisation de leurs projets. Des structures comme Clé. Et c'est important qu'effectivement ces structures existent pour que ces jeunes concrétisent leurs rêves et leurs ambitions. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter, mais surtout de vous abonner à Hibotalk podcast. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci.